Déplacement d'élèves dans les écoles à vocation particulière. Donc, c'est une résolution de Mme Cousineau, je crois. Des Trois Mousquetaires, Madame Donc, la Présidente. M. Dufort. Oui, c'est à mon tour de présenter notre résolution commune. Donc, c'est clair que la baisse des ratios est assurément une excellente nouvelle pour n'importe quelle école, mais l'application immédiate et sans nuance de cette mesure dans des écoles, qu'elles soient régulières ou à vocation particulière, qui sont déjà en manque d'espace, force par contre les milieux à faire des choix déchirants pour éviter des déplacements d'élèves. On pense par exemple à l'abolition des maternelles 4 ans en milieu défavorisé à l'école FACE ou à l'abandon de locaux de services de garde ou de spécialités pour aménager des locaux supplémentaires dans des écoles déjà surpeuplées, comme à Rose-des-Vents. Donc, on a eu un bel exemple là, des situations que ça amène un peu plus tôt à la période de questions. Par contre, malgré tous ces sacrifices qui sont faits dans nos milieux, certains élèves se retrouvent toujours en surplus pour la prochaine année scolaire et se verront vraisemblablement forcés d'être déplacés vers leur école de quartier, à moins d'une intervention particulière de la CSDM. C'est pourquoi mes collègues Violaine Cousineau, Jean-François Gosselin et moi proposons de tout mettre en œuvre pour éviter des déplacements d'élèves en planifiant des solutions de transition vers les nouveaux ratios, permettant ainsi d'éviter des départs d'élèves en cours de scolarisation. Et ce, donc, pour toutes les écoles qui se trouvent dans la même situation, qu'elles soient à vocation particulière ou régulière. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelles écoles sont touchées par toute cette situation, mais on sait qu'il y en a plusieurs. Un peu partout sur le territoire de la CSDM qui sont touchés, et puis les membres du Conseil des commissaires sont tous impactés, en fait, parce que comme en grande partie, ce sont des écoles à vocation particulière qui accueillent des élèves en libre choix. Personne ici sait d'où proviennent ces libres choix qui pourraient être touchés par un déplacement ou autre. Alors, c'est des questions qui concernent l'ensemble des commissaires ici au Conseil. Alors, si la technologie le permet, je vais récupérer ma résolution. Donc, considérant que les commissaires scolaires, membres du Conseil des commissaires de la CSDM, ont la responsabilité d'administrer l'ensemble des écoles de la commission scolaire, considérant que les écoles à vocation particulière n'ont pas de territoire ou n'en ont que partiellement et que, partant, des élèves de l'ensemble du territoire de la CSDM peuvent les fréquenter, considérant qu'il paraît légitime et important que l'ensemble des élus scolaires qui siègent au Conseil des commissaires de la CSDM soient tenus au courant des effets qu'ont les changements de ratio sur les écoles à vocation particulière, puisque cela peut, par effet de domino, avoir un impact sur l'organisation des services dans d'autres écoles de la commission scolaire. Considérant que de nombreuses demandes d'informations acheminées jusqu'à présent par différents élus sont restées sans réponse, alors que des conseils d'établissement, des parents, des élèves et des enseignants sont actuellement très inquiets quant à ce qui se dessine dans leur école pour l'an prochain. Considérant que ces informations devraient normalement être partagées le plus largement possible auprès des conseils d'établissement, des parents, des commissaires et des équipes écoles afin que tous puissent collaborer au mieux à la recherche de solutions et à la compréhension de la situation actuelle, il est proposé, premièrement, d'informer adéquatement et le plus régulièrement possible l'ensemble des membres du Conseil des commissaires, le comité de parents, les membres des conseils d'établissement et les équipes et écoles de l'état de situation et de l'évolution de cette situation dans les écoles à vocation particulière touchées par les modifications de leur niveau de défavorisation. Deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour éviter les déplacements d'élèves dans ces écoles et à cette fin, de planifier des solutions de transition permettant d'éviter les départs d'élèves en cours de scolarisation. Et troisièmement, de faire auprès du ministère de l'Éducation toutes les représentations qui s'imposent pour questionner le mode de calcul du taux de défavorisation utilisé dans les écoles à vocation particulière, compte tenu que ces écoles ont toutes des processus d'admission différents de ceux en vigueur dans les écoles de quartier. Alors voilà pour la proposition. Est-ce que des gens voudraient s'exprimer sur la proposition de M. Dufort?
Alors, il y a une contre-proposition sur la table. Donc, sur les déplacements d'élèves, considérant la responsabilité du Conseil des commissaires de déterminer les objectifs et les priorités de notre commission scolaire, d'allouer les ressources en fonction de ces objectifs et priorités et de vérifier le degré d'atteinte des objectifs, considérant que les administrateurs ont la responsabilité d'atteindre ces objectifs et de mettre en œuvre ces priorités en utilisant de façon optimale les ressources que le Conseil met à leur disposition, considérant les changements de ratio pour certains établissements nouvellement défavorisés et l'annexe 46 de l'entente nationale, considérant la pertinence d'encourager les initiatives de tous les acteurs face à l'enjeu des déplacements d'élèves, qui est un enjeu global pour l'ensemble de nos écoles, considérant que le Conseil des commissaires a nommé à leur poste toutes les directions d'établissement et tous les cadres supérieurs et qu'il convient de les encourager dans la réflexion sur cet enjeu, considérant que tous ces cadres savent fort bien que la stabilité est une condition de réussite scolaire, considérant que les administrateurs engagés dans la gestion de cet enjeu, tant les administrateurs des services centraux que les administrateurs locaux, se sont de fait engagés dans des démarches d'information et de discussion des acteurs dans les milieux où le problème se pose, écoles à vocation particulière et autres écoles de notre commission scolaire, considérant plus précisément l'attention accordée aux écoles à vocation particulière et notamment les démarches d'information et de discussion déjà réalisées dans certaines écoles, ateliers, fêtes primaires, la véranderie, le vitrail et Rose des Vents, considérant qu'à ce jour, comme d'ailleurs cela est normal dans un processus démocratique, les avis divergent quant aux orientations à prendre, considérant que chaque élu local peut obtenir des directions d'établissement de son quartier et de son directeur d'unité toute l'information pertinente à la situation dans les écoles de son quartier. Il est proposé de féliciter tous les acteurs qui font notre commission scolaire et qui définissent les services à rendre aux élèves de s'être engagés dans l'analyse de cette situation avec comme objectif premier la stabilité des élèves, de les encourager à poursuivre le processus d'information et de discussion auprès des différents acteurs et, s'ils le jugent utile, de l'accélérer, de donner au directeur général adjoint à la gestion des services éducatifs et de l'organisation scolaire le mandat de présenter un état de situation au Conseil des commissaires à une date que déterminera le comité exécutif, de faire auprès du ministère de l'Éducation toutes les représentations qui s'imposent pour interroger le mode de calcul du taux de défavorisation utilisé dans les écoles à vocation particulière, compte tenu que ces écoles ont toutes des processus d'admission différents de ceux en vigueur dans les écoles de quartier. Donc, sur la contre-proposition, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir? Monsieur Gosselin? Oui, c'est juste que j'ai demandé s'il y avait des interventions avant de faire la contre-proposition, puis vous n'avez pas levé la main. Mais je n'ai pas de problème à débattre. Monsieur Gosselin? Mais non. Avant le vote, il faut déposer la contre-proposition selon nos statuts et règlements. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, M. Gosselin? Oui, Madame la Présidente, merci beaucoup. Donc, sur la proposition, en fait, vous savez, à l'heure actuelle, il y a déjà des démarches qui ont été faites auprès d'administration à administration, c'est-à-dire des administrateurs de la commission scolaire vers les administrateurs du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui nous dit que ces démarches-là vont être fructueuses, qu'on va être capable de faire débloquer cette situation-là. Donc, ces informations-là ont déjà été rapportées dans les milieux. Donc, la voie administrative semble plus ou moins fermée à l'heure actuelle. Et la plupart des conseils d'établissement, ou enfin ceux qui ont, parmi les commissaires scolaires, ceux qui ont été sollicités, c'était un peu la demande des conseils, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous, en tant que représentants élus, donc quelles sont les démarches que nous souhaitons faire pour venir appuyer nos milieux. Et dans votre proposition, on félicite tous les acteurs. Bien sûr, on est toujours content du travail qui est fait, et ceci dit, sans aucune arrière-pensée.
On les encourage à poursuivre le processus. Bon, d'accord. On donne au directeur général adjoint à la gestion des services éducatifs, le mandat de présenter un état de situation, soit c'est le fun. Faire auprès du ministère toutes les représentations qui s'imposent sur le mode de calcul. Mais les demandes des milieux vont plus loin. C'est ça qui est comme un peu particulier à l'heure actuelle. Dernièrement, je vous ai tendu la main justement pour qu'on puisse parler spécifiquement du cas du vitrail. Cette main-là est restée tendue en fait, j'aurais probablement souhaité une poignée de main, mais peut-être pas comme Donald Trump sait les faire, mais au moins qu'il y ait de votre côté un certain partage de ces préoccupations-là, ce qui n'a pas eu lieu. Et dans votre proposition, en fait, on encourage, on félicite, on demande au directeur de continuer, mais je ne pense pas que la solution à ce problème-là soit une solution administrative, ou si elle l'est, elle ne sera pas uniquement une solution administrative. Il va falloir, nous aussi, nous mouiller pour représenter ces milieux-là. Et c'est exactement ce qu'on souhaitait faire. Et c'est ce que les milieux sont venus vous demander, ou enfin, Rose des Vents est venue vous demander plus spécifiquement aujourd'hui. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je trouve ça vraiment particulier qu'on donne un mandat de présenter un état de situation au Conseil des commissaires à une date que déterminera le comité exécutif. Qu'est-ce que moi, en tant que représentant de citoyens, de parents, qu'est-ce que je vais leur dire quand on va me demander de l'information? Je vais leur dire quoi? J'attends que le comité exécutif décide de m'informer. Quel est le rôle que vous voulez vraiment que je joue si on renvoie tout au comité exécutif? Quel est l'apport de l'instance Conseil des commissaires si tout est soumis à la gestion du comité exécutif sur lequel vous ne voulez pas qu'on siège? Donc, ça, c'est vraiment des questions qui sont fondamentales en démocratie. Et à l'heure actuelle, je pense que vous prenez vraiment une pente glissante et peut-être que vous ne Monsieur considérez Gosselin, je pas... vous demanderais de pas faire des attaques. Là. Je vous demanderais juste de... Je considère que vous êtes en train de prendre, de tomber sur une pente qui, à mon sens, à moi, est glissante au niveau de la démocratie représentative. Et vraiment, je me questionne sur à quoi, finalement, quel va être mon rôle à l'avenir si je ne suis finalement qu'un sous-fifre du comité exécutif? Je pense qu'il y a eu plusieurs démarches auprès des écoles qui entrent dans le ratio de défavorisation. Je pense que ça a été fait dans plusieurs instances et c'est une présentation qui a eu lieu et on essaie d'éviter les déplacements qui sont parfois inévitables dans des écoles de quartier, étant donné la surpopulation des écoles. Donc, je vais inviter M. Valkenburg. Madame la Présidente, je ne veux pas parler très longtemps, mais le code de défavorisation et le ratio des classes, je pense que c'est un très gros morceau à laquelle on peut à peine toucher. Et le risque qu'on va encourir avec une représentation vers le ministère, ça risque autant de faire comme accommoder ou désaccommoder des gens dans ces milieux-là. Donc, c'est pour ça que je suis pas nécessairement d'accord d'aller contester la mesure qui a été imposée et de vouloir composer avec. Je suis pour composer avec la situation qui est devant nous. Merci. Madame Cousineau. J'ai de la misère à comprendre dans cette proposition-là, comme dans les autres. Nous, on a lu les 3 contre-propositions en rafale, donc il y a quand même une constante, le fait de tout envoyer à l'exécutif. Le fait aussi d'avoir biffé toutes les sections qui demandaient de recevoir de l'information. C'est malheureux de se retrouver avec des propositions où on demande de l'information. Mais je vais vous donner un exemple bien concret au niveau de la circulation de l'information. La première fois que j'ai entendu dire qu'à l'école FACE, il y avait la possibilité que des enfants soient déplacés massivement, 80 enfants, c'est au mois de décembre. L'école, elle, les parents, le CE en ont entendu parler en janvier, un mois plus tard. Et en fait, les décisions étaient prises à ce moment-là, la fermeture de 2 maternelles, de 2 prématernelles, bon, les orientations étaient prises. Ces CE-là n'ont pas été partie prenante de la décision, ça a créé une commotion assez hallucinante dans l'école. C'est quoi le problème avec le partage de l'information? Et puis, quel rôle, comme
représentant des parents, donc ici c'est Mme Bélanger qui est responsable de cette école-là, comme représentant des parents, des citoyens, quel rôle on nous fait jouer? Dans les écoles à vocation, les enfants viennent de tous nos quartiers. Il y a énormément de familles du Sud-Ouest dans une école comme FACE. J'ai demandé très, 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 très tôt, dès que j'ai entendu parler d'un problème dans cette école-là, d'avoir de l'information. On est tous touchés par la question des changements de taux de défavorisation dans les écoles à vocation. Quand vous nous dites dans votre proposition que chaque élu local peut demander à son directeur d'établissement des nouvelles de ces changements, mais on le sait bien là, que dans nos écoles de quartier, on peut demander l'information. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Les écoles à vocation ont un mode de sélection différent qui concerne l'ensemble des enfants de la commission scolaire. Et il est légitime de vouloir avoir de l'information sur ce qui se passe aussi à Rose-des-Vents, puis au Vitrail. Parce que c'est assez nouveau, hein, ces changements-là dans des écoles à vocation. On veut savoir si ça va se reproduire ailleurs dans d'autres milieux. On veut comprendre ce qui se passe. Je ne peux pas comprendre la résistance à transmettre de l'information, puis le fait de devoir se rendre en conseil pour réussir à l'obtenir. Il n'y a pas de volonté de se rendre en conseil pour obtenir. D'ailleurs, M. Gosselin a abordé la question de l'école Le Vitrail au comité de parents Sud, où on a abordé la question de la nouvelle école primaire qui n'existait pas quand les données sont sorties sur la défavorisation. Et d'ailleurs, à ce sujet, M. Prescott avait déjà écrit, mais a recommuniqué avec le ministère sur la question des calculs de défavorisation en lien avec des écoles qui sont nouvellement créées. C'est je rappelle, un article de la Convention nationale qui a été signé de part et d'autre par le syndicat et par les patrons et qui fait en sorte qu'on a un ratio moindre pour les élèves en milieu défavorisé pour bien répondre à leurs besoins. Là. C'est ça le fondement. Madame Bélanger-Heng. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais faire quelques rectificatifs déjà dans l'énoncé de M. Jean-Denis Dufort. La prématernelle 4 ans à l'école FACE n'est aucunement dans un milieu défavorisé. La rue Université est loin d'être défavorisée, le quartier ne l'est pas, en tout cas sur cette partie-là, nord de Sherbrooke, merci. Puis autre point, si vous me permettez, on va terminer. À la mi-décembre, l'organisation scolaire avec la direction et moi-même, nous avons travaillé pour éviter en fait le déplacement de 80 élèves. On a travaillé à différents scénarios, c'est-à-dire 5, pour réduire la possibilité en fait de déplacer les élèves et donc maintenir tous les élèves actuels à l'école FACE. Donc il y a un travail qui a été fait. Également, un autre point chronologique, le 21 décembre, date du conseil d'établissement de l'école, il est indiqué clairement dans le PV qu'il y a une forte probabilité de changement de ratio de cette école parce qu'il y a en fait cet aspect de défavorisation. Donc là, il va falloir remettre les choses donc fictifs et puis clairs. Autre point également, vous avez reçu, Madame Cosino, en tant que parent également de l'école FACE, vous avez reçu une lettre de la direction expliquant donc la possibilité de déplacer ces 80 élèves et également ces scénarios. Et le scénario le plus possible et le plus probable, avec moins d'impact sur nos élèves qu'on a choisi. Donc voilà, je voulais tout simplement repréciser certains points. Merci. Merci, Madame Bélanger-Heng. Monsieur Dufort. Oui, merci, Madame la Présidente. En tout cas, je trouve ça intéressant que l'école FACE soit dorénavant une école défavorisée, mais que les maternelles 4 ans ne le soient pas. Mais en tout cas, donc c'est vraiment drôle. Ensuite, bon, dans la contre-proposition, parce qu'on est actuellement sur la contre-proposition, donc, puis en fait, vous le faites ressortir dans vos 3 contre-propositions. Donc, oui, effectivement, nos gestionnaires que le Conseil des commissaires a nommés sont très compétents. Puis, même qu'en tant que parent, j'ai été témoin du travail extraordinaire de la direction de l'École Rose-des-Vents, M. Moserol, qui a fait une recherche de solutions approfondie, qui a travaillé très fort avec les gens de l'organisation scolaire, à qui je lève mon chapeau aussi, qui ont été ouverts, qui ont été créatifs. Mais ces gens-là ont aussi des limites. Les administrateurs que le Conseil nomme sont responsables d'appliquer les politiques qui sont déterminées par le Conseil des commissaires. Et le Conseil des commissaires reste maître dans l'application, dans les initiatives, dans les dérogations aussi qu'on peut donner à ces politiques-là. Puis en ce sens, Madame la Présidente, j'aurais 3 questions pour vous. 3 questions pour vous. Premièrement, à l'intervention de Mme Piperno en début de conseil, il y a longtemps, la présidente du conseil de l'École Rose-des-Vents, donc, vous lui avez dit que la CSDM ne pouvait pas se permettre d'allouer des ressources au paiement de griefs pour éviter des déplacements d'élèves.
J'aimerais donc savoir, c'est quoi le montant qui est réservé actuellement au budget de la Commission scolaire de Montréal pour payer des griefs? Deuxième question, j'aimerais savoir quel montant a été dépensé l'an dernier pour régler des griefs pour des cas de dépassement. Et troisièmement, j'aimerais savoir, Madame la Présidente, de quelle manière vous comptez exercer votre leadership dans la recherche de solutions avec les partenaires syndicaux afin d'éviter de faire vivre des déplacements aux élèves des écoles touchés par les baisses de ratio? Merci. Bien, il y a déjà un processus pour éviter les baisses, le déplacement d'élèves liés aux baisses de ratio. L'exemple de Rose des Vents il y avait beaucoup plus de déplacements prévus que les déplacements qui ont été illustrés aujourd'hui. Madame Bélanger-Heng a aussi fait état du fait que les élèves de 4 ans, parce que baisse de ratio égale plus de locaux. Et à FACE, on a un problème de locaux. Donc, Mme Bélanger-Heng a évoqué que les 4 ans, il n'y aurait pas de réinscription du préscolaire 4 ans à FACE pour l'an prochain, pour pouvoir maintenir les élèves qui ont déjà commencé leur parcours à l'école dans des classes à ratio plus petits. Mentionner également que les codes postaux des élèves de 4 ans de FACE ne proviennent pas de milieux défavorisés et la mesure 4 ans s'adresse à des écoles de milieux défavorisés. Et, et par rapport aux questions sur les règlements de griefs, il nous fera plaisir de pouvoir en rediscuter à un autre moment parce qu'évidemment, c'est une question surprise, là, et nous avons, dans le cadre de notre budget, abordé ces questions-là et on ne mettra pas sur la table d'un conseil public les montants. J'avais Mme Mastro. À la dernière question, Madame la Présidente, vous n'avez pas répondu. Monsieur Dufort, Mme Mastro-Monaco. Considérant, je crois qu'on a débattu amplement, puis que c'est une convention qui a été négociée nationale. Et puis, pour la circulation d'informations, moi, je n'ai pas de problème à appeler la commissaire de FACE lorsque des citoyens de ma circonscription me téléphonent. C'est soit que je les réfère directement à la commissaire de cette école. Je ferais la même chose si c'était pour des parents de Rose des Vents ou tout simplement, j'irais chercher l'information auprès du commissaire local. Pour toutes ces raisons-là, pour la circulation d'informations, convention, je demanderai, Madame la Présidente, le vote. Donc, nous avons déjà eu plus de 5 interventions. Nous allons ajourner à 11 heures. Madame Mastro-Monaco demande la question préalable, donc demande le vote. Donc, on va voter sur la proposition principale, c'est-à-dire celle de M. Dufort, Mme Cousineau et M. Gosselin. Madame Ariel Bourdon. Contre. Madame Mastro-Monaco. Contre. Madame Jorg. Contre. Monsieur Mazami. Contre. Monsieur Gosselin. Pour. Monsieur Dufort. Pour. Madame Auclair. Madame Baudet. Monsieur Valkenburg. Contre. Madame Bélanger-Heng. Madame Cousineau. Monsieur Manirou-Zaman. Madame Wagner. Je m'abstiens. Madame Robinson. Madame Druliol. Donc, 3 pour, 3 abstentions, puis 9 contre. Donc, maintenant, sur la contre-proposition, est-ce que quelqu'un demande le vote? Monsieur Gosselin demande le vote. Bien, on a eu une demande de questions préalables, déjà. Il y a eu... Juste un instant, M. Dufort, je vais juste regarder avec Maître Penneau, parce qu'il faut 5 interventions. Puis 5 interventions. Contre-proposition, 1, 2, 4, 5, 6. Donc, effectivement, il reste des moments de parole sur la contre-proposition. Donc, M. Dufort.
Merci, Madame la Présidente. Alors, je serai bref. Donc, j'ai compris que j'aurai des réponses sur les montants réservés pour les griefs ultérieurement. Et puis, je vais donc reposer ma troisième question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'aimerais savoir, Madame la Présidente, de quelle manière vous comptez exercer votre leadership dans la recherche de solutions avec les partenaires syndicaux afin d'éviter de faire vivre des déplacements aux élèves des écoles touchées par les baisses de ratio. Merci. Alors, M. Dufort, j'ai déjà mentionné en début de soirée que M. Ouimet allait communiquer avec le syndicat de l'Alliance sur la demande écrite par le conseil d'établissement. Il a déjà d'ailleurs communiqué avec Mme Renaud et il attend donc son retour d'appel sur cette question-là. Donc, c'est pour la question plus particulière de Rose des Vents. Maintenant, sur la question globale des ratios de défavorisation, nous ne sommes pas dans un contexte où nous avons de choix. Nous sommes dans un contexte où nous pouvons faire des représentations auprès du syndicat, auprès du ministère sur la question des ratios, mais c'est une convention nationale qui est co-signée par les partenaires. Donc, c'est ce que nous allons faire. D'autres interventions? Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la contre-proposition? Monsieur Gosselin? Oui, Madame Ariel-Bourdon. Pour? Madame Mastro-Monaco. Pour. Madame Jorg. Pour. Monsieur Mazami. Pour. Monsieur Gosselin. Contre. Monsieur Dufort. Madame Auclair. Madame Baudet. Monsieur Valkenburg. Madame Bélanger-Heng. Madame Cousineau. Monsieur Manirou-Zaman. Madame Wagner. Madame Robinson. Madame Druliol. 933.